Chers auditeurs et auditrices, nous avons eu l'aimable visite dans nos locaux de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria Libreville 99 FM, de l'abbé Claude Bernard Yamsé, le coordonnateur national de Caritas Gabon. Il nous parle de la prochaine session de Caritas Gabon qui aura lieu durant le mois de mars dans le diocèse d'Oyem. Cette session aura pour thème Caritas Gabon au cœur de la conversion à l'écologie intégrale pour un développement durable, approche biblique, magistérielle et scientifique. Genèse 2, verset 15. Écoutons. Évidemment, l'approche biblique, ça signifie que nous n'aurions jamais dû nous penser ou penser un seul instant que nous étions maîtres de l'univers. C'est là où le péché a commencé, où l'homme a pensé à un moment donné qu'il était maître de l'univers, pour ne pas dire propriétaire de l'univers. Il s'est érigé en un mot, il s'est transformé en Dieu. Et étant donc transformé en Dieu, la conséquence, il sait, n'est-ce pas, il y a une mauvaise compréhension, nous pensons, même de l'approche biblique. Et donc, l'approche biblique consisterait justement à montrer que ces questions aujourd'hui, si nous avions écouté la nature, si nous avions écouté le Seigneur qui nous a donné, n'est-ce pas, comment faire et comment vivre, n'est-ce pas, en harmonie avec toutes les autres créations, n'est-ce pas, y compris les oiseaux, les poissons, la mer, Laudato si, l'autre Seigneur, ainsi de suite. Dans cette dimension harmonieuse, nous aurons pu comprendre qu'on ne serait pas arrivé aux questions. Alors, nous partons d'un verset très simple qui est assez évocateur. C'est Genèse 2,15. Oui. Vous le savez, ce verset. Il dit, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et c'est le verset de référence que nous avons proposé, n'est-ce pas, oui, à l'abbé Séraphin, qui est expert en Bible. Mais pourquoi, sans être expert en Bible, il est clair que l'homme a reçu la mission de cultiver, de transformer, mais aussi et surtout de garder. Donc la notion de garder fait référence, on doit prendre soin. On doit protéger. Vous voyez que déjà même la création, Dieu place l'homme, mais l'homme n'est pas une entité, il n'est pas le maître, il n'est pas le créateur, il est une créature au milieu des créatures et doit vivre en harmonie en écoutant aussi les autres créatures. Et donc, de ce moment, non, il doit cultiver la terre, c'est-à-dire il doit transformer, mais il doit également garder la terre. Et donc, c'est pour cela que nous parlons de l'approche biblique. En tout cas, il s'agit pour le conférencier, le communicateur, de pouvoir nous montrer à partir de l'expérience biblique comment est-ce qu'il est indispensable pour nous de protéger la nature. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que dimanche passé, dans les tentations de Jésus, oui, on a dit que Jésus, après on dit que les anges, n'est-ce pas, le servaient et il vivait parmi les bêtes sauvages. Oui, oui. Évidemment, il est clair que le bibliste ne dit pas qu'il a fini les tentations, il est venu. Parce que c'est tout le long de son séjour. Cela signifie l'harmonie qui est recréée, n'est-ce pas, entre l'homme et les bêtes. Ça, si vous avez bien sûr, cette lecture-là. C'est très subtil. Donc, je veux dire, en tout cas, le bibliste, il s'agira de nous montrer que nous n'aurons jamais dû, à aucun moment, nous n'aurons jamais pensé que nous sommes le Créateur. Et si vous le permettez, je vais vous lire le numéro 73 de Laudato Deum, du pape. Comment il conclut ce document? C'est le second document qu'il a fait sur les questions environnementales, appelé Laudato Si. Oui. À la veille de la COP 28 à Dubaï. Le pape dit ceci. Louer Dieu est le nom de cette lettre, parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Voilà le numéro 13, le dernière expression par lequel le pape François va conclure ce second document extraordinaire, Laudato Si, Laudato Deum. Les deux documents, n'est-ce pas, de référence
Et c'est là l'approche magistérielle consistera, n'est-ce pas, pour l'abbé Stéphane Adoua, de nous aider à comprendre de manière synthétique comment est-ce que dans ces deux documents magistériels, qu'est-ce que le pape, quelles sont les grandes visions de cette conversion écologique à laquelle le premier vit, en quoi est-ce que, quel est le rapport qui est entre la conversion écologique, n'est-ce pas, et la question de pauvreté et de développement. Merci beaucoup, mon père, pour cette précision sur cette première approche biblique qui sera déclamée par l'abbé Séraphin Obamdong, qui vient tout juste de finir son doctorat en Bible et qui a été récemment élevé comme secrétaire adjoint de la conférence épiscopale du Gabon. Mon père, approche magistérielle, de quoi s'agira-t-il? L'approche magistérielle, justement, c'est ce que j'essaie de vous dire. Les deux documents de référence, c'est Laudato Si, du pape François, sur la question. C'est un véritable chef-d'œuvre pour les questions, n'est-ce pas, environnementales. Environnementales, bien sûr. Qui doit être découvert et lu et relu. C'est ça. Il faut dire que parfois, nous ne prenons pas la peine de consulter en entier les différentes publications qui nous viennent du Saint-Siège, qui nous viennent du pape François. Le 4 octobre 2023, à la fête de Saint-François d'Assise, le pape François va donner un nouveau document, n'est-ce pas, Laudato Dei. Oui. Et donc, dans ce document, comme je disais, le 4 octobre, ça vous rappelle quoi? C'est la fête de Saint-François d'Assise. Et qui est Saint-François d'Assise? C'est le frère soleil, le frère. C'est vraiment, on doit redécouvrir vraiment cette exigence pour nous d'être des frères de la nature. Très bien, donc on partira donc dans ce second aspect sur les productions même du magistère. Quelle est la vision, quel est l'enseignement de l'Église, quelle est l'approche que l'Église, quels sont les principes qui guident, n'est-ce pas, quelle est la contribution même de l'Église à ce débat, à ces questions, quelles sont les solutions même que l'Église propose justement pour passer à l'action, pour affronter ces questions lancinantes, ces questions, j'allais dire, étouffantes comme cette chaleur qui est une preuve concrète que le climat a vraiment changé. À cause, n'est-ce pas, de l'homme qui pense être et qui prétend être Dieu. Merci, mon père, pour cette seconde vision qui est l'approche magistérielle. Donc, frères et sœurs, chers auditeurs, il s'agira simplement de parcourir les différentes publications du magistère de l'Église. En fait, en écoutant le terme magistère, ne nous imaginons pas qu'il s'agit de choses très compliquées. Non, il s'agit simplement de l'enseignement de l'Église. Donc, toutes les publications, les décrets, les encycliques, les exhortations apostoliques, voilà, des papes, voilà, qui traitent en particulier de la question de la conversion à l'écologie intégrale. Mon père, enfin, nous avons l'approche scientifique. Attention, l'approche magistérielle, elle sera présentée par quel conférencier? L'abbé Stéphane Adoua. L'abbé Stéphane Adoua, qui est rentré tout récemment, avec qui je travaille énormément, nous discutons beaucoup, nous échangeons même lorsqu'il était d'études, et je pense qu'une des aspects de ces études ont été, n'est-ce pas, ces questions de charité, ces questions de développement. C'est pour ça que je l'ai proposé de pouvoir faire une exposition. Et en même temps, c'est le nouveau vicaire général de la préfecture du vicariat apostolique Makokou, et en charge justement des questions de caritas, de développement. Donc, c'est une personne ressource. En tout cas, c'est l'homme qu'il faut, c'est la ressource qu'il faut. Très la bien. gestion des ressources pour ne pas... Pour ne pas... exactement. La gestion rationnelle, efficace et efficiente des ressources, voilà, que nous disposons. Donc, nous avons approche biblique, abbé Séraphin Obamdong, approche magistérielle, abbé Stéphane Adoua, approche scientifique. Mais l'approche scientifique, nous ne pouvons que bénir le Seigneur, parce que nous avons la grâce, je le dis avec beaucoup d'humilité et beaucoup de gratitude à M. Janvier Ndong. Non, vous dites certainement pas grand-chose, mais je pense que vous avez entendu parler du secrétariat permanent pour le Conseil climat du Gabon. Je pense que c'est l'institution qui s'occupe des questions de l'observation spatiale, et ainsi de suite. Wow. Nous avons pu écrire au directeur qui a accepté de mettre à notre disposition l'un de ses meilleurs experts pour ces questions-là, parce qu'il s'agit pour nous aussi déjà de comprendre effectivement quelle est la position du Gabon. Ce que vous ne savez pas, c'est que le Gabon est l'un des premiers pays à avoir bénéficié, n'est-ce pas, des retombées des Gabon en Afrique. Hein. Bon, en fait, ce serait intéressant pour ceux qui viendront. De toute façon, c'est l'un des experts, il s'agit pour nous justement qui nous pose la question de manière scientifique. Parce que pour prendre position, il faut savoir. Parce que le faire sans le savoir est aveugle, et le savoir sans le mot est stérile. Pour poser un jugement, il faut avoir les éléments qui vous permettent justement d'apprécier. Et il s'agira pour lui, justement, de nous montrer, n'est-ce pas, d'aborder toutes ces questions et de montrer qu'est-ce que nous pouvons faire
une prise de conscience des enjeux, n'est-ce pas? D'abord le Gabon au niveau du Conseil international, qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur? Le Gabon, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Quelles sont les opportunités même de projets à saisir pour que nous aussi, comme Caritas, en communion et en collaboration, nous puissions la saisir pour que cela soit véritablement, nous positionnons aussi comme un instrument qui voudrait accompagner, n'est-ce pas, qui voudrait combattre pour que nous ayons, n'est-ce pas, une planète où il fait bon vivre. Donc, Monsieur Janvier Ndong va nous présenter en fait les chiffres de, on peut dire, de tout ce qui est climat, tout ce qui est météo, tout ce qui est en fait, détérioration de l'environnement. Tout ce qui concerne la déforestation, les questions liées, n'est-ce pas, aux questions de réchauffement climatique, ainsi de suite. Et surtout, avec en corollaire, quels sont les comportements qui peuvent être induits et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous aussi, chacun soit un maillon essentiel dans ce combat qui est un combat de tous et de chacun. Très bien. Donc, il nous présentera donc les différents dangers auxquels nous sommes exposés si nous ne nous convertissons pas écologiquement. Oui, c'est bien cela. Intégrale. Si nous n'avons pas conscience que nous sommes dans la nature, nous sommes la nature et nous ne pouvons pas vivre sans la nature. Très bien. Donc mon père, juste un rappel, hein. Approche biblique, Abbé Séraphin Ombamdong, approche magistérielle, Abbé Stéphane Adoua et approche scientifique, Monsieur Janvier Ndong. Chers auditeurs et auditrices, notre belle radio Sainte-Marie, nous faisons une petite pause musicale d'1 minute et nous revenons pour rentrer maintenant dans les détails même de cette session nationale qui aura lieu dans le diocèse d'Oyem, au petit séminaire Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse principalement. Très bien. Le roi de l'univers, il te suffit. Très bien, chers auditeurs et auditrices, notre belle radio Sainte-Marie, future Radio Maria. Je suis l'abbé Godefroy, le père directeur de notre radio, et je suis heureux depuis environ 20 minutes d'être en présence de l'abbé Claude Bernard Yamsé, le curé de la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé et le coordonnateur national de Caritas Gabon. Il est venu dans notre studio pour nous parler de la 8e édition de la session nationale Caritas Gabon qui se déroulera à Oyem et qui a pour thème Caritas Gabon au cœur de la conversion à l'écologie intégrale pour un développement durable. Approche biblique, magistérielle et scientifique. Sous-thème comme référence Genèse chapitre 2 verset 15. Mon père, quelles sont les dates de cette session nationale et concrètement, quels sont les détails pour que les auditeurs puissent bien mesurer l'enjeu de cet événement? Bon, en ce qui concerne déjà la session nationale, elle aura lieu, comme vous le savez déjà, à Oyem, dans le diocèse d'Oyem, pour correspondre, n'est-ce pas, à une de nos recommandations de 2018 qui consistait à faire roter de manière rotative, n'est-ce pas, ces sessions annuelles de formation qui sont comme à la limite comme des assemblées aussi où on profite pour se retrouver. Elle aura lieu normalement du mercredi 13 mars au lundi, on va dire 18 mars 2024. Donc le départ pour Oyem de toutes les délégations de tous les diocèses, ce sera le mercredi. Et pour arriver à Oyem le mercredi soir et s'installer. Et les travaux commenceront, n'est-ce pas, exactement le jeudi 14 mars 2024. Très bien. Ils s'achèveront le dimanche avec la messe de clôture à la cathédrale Saint-Charles-Ouanga en présence de Monseigneur Jean-Vincent Ondoyin, n'est-ce pas, président du service de mouvement intégral et de Caritas, et donc de nombreux participants et de toute la communauté. Et le retour de délégation se fera, n'est-ce pas, le lundi, n'est-ce pas, 18. Les délégations rentreront le lundi 18. Mais nous aurons également une escale à Mengomo,
samedi. Bien sûr, à Mongomo. Oui. Donc les travaux, nous travaillerons jeudi, vendredi. Samedi, nous ferons les rapports et nous ferons un détour à Mongomo. Et le dimanche, n'est-ce pas, une petite excursion. Voilà, nous commencerons avec une messe d'ouverture à Sainte-Thérèse et justement la messe de clôture à Saint-Charles-Longa, parce qu'il s'agit justement de se mettre sur la lumière de l'Esprit Saint, que le Seigneur nous aide vraiment à retrouver, n'est-ce pas, qui nous sommes, ce que nous sommes et quelle est notre place, n'est-ce pas, dans ce monde, dans cette nature, dans ce jardin où on nous a placés pour cultiver et surtout pour en prendre soin. Très bien, mon père. Qui est attendu à OIM exactement? Bon, les participants sont de divers ordres. Très bien. D'abord sont entendus, n'est-ce pas, toutes les délégations de tous les diocèses et qui sont principalement, n'est-ce pas, les membres de Caritas, des diocèses. Il suffit simplement de s'inscrire, n'est-ce pas. Demain, nous aurons le délai des inscriptions. Donc, les membres de Caritas, les Caritas paroissiales sont invités, diocésaines sont invités. Ça, c'est la première catégorie des invités. La seconde catégorie des invités, c'est ce qu'on avons appelé des auditeurs libres. Compte tenu de la pertinence, de l'urgence, de la nécessité de ce thème, justement, nous avons voulu permettre à ceux qui voudraient vraiment s'enrichir, parce que nous allons aborder la question climatique, ça concerne aussi les questions, n'est-ce pas, de type de culture à faire pour lutter contre la déforestation. Par exemple, vous saviez que lorsque vous allez conserver pendant la forêt, vous pourrez bénéficier, n'est-ce pas, des dividendes de carbone. Bon, bref, là, déjà, on prend compte vraiment parce que beaucoup de fois, les gens ne sont pas informés, en fait, sur toutes ces questions-là. Donc, c'est pas tellement parce qu'on veut. Parfois, il y a un peu de la méconnaissance. Bien sûr. Il y a à la fois des enjeux, des opportunités, ainsi de suite. Donc, on nous a permis, n'est-ce pas, qu'il y a quelques auditeurs qui sont ouverts. Après, il y a d'autres catégories d'invités qui sont les autorités. Nous avons voulu aussi inviter les autorités, n'est-ce pas, de la ville, notamment ceux qui sont dans le domaine de l'environnement ou les maires, parce que ces questions-là, les questions, n'est-ce pas, de l'environnement concernent aussi. Parce que, par exemple, si nous identifions un projet qui est relatif, n'est-ce pas, à la collecte, par exemple, de tous les bouteilles plastiques, ça implique la commune. Donc, ça nécessite, n'est-ce pas, une synergie, une communion, une collaboration franche. C'est la raison pour laquelle il y a cette catégorie de personnes, des invités, comme ça, que nous avons pris, parce que nous estimons qu'ils doivent être là, parce que ils peuvent s'enrichir aussi, notamment avec l'approche biblique, avec l'approche magistérielle, comprendre l'Église, la mission de l'Église, clairement, mais aussi, ils peuvent nous enrichir dans le déploiement, n'est-ce pas, de nos réalisations, de nos objectifs que nous avons fixés. Donc, je pense qu'il y a ces catégories-là, il y a des invités. Bien sûr. Il y a, naturellement, évidemment, il y a tous les participants, et puis il y a les prêtres qui veulent aussi, c'est ouvert à tous les prêtres qui veulent. Il suffit simplement d'appeler, de s'inscrire, de se signaler pour qu'on prenne l'inscription. Mais le dernier délai d'inscription, c'est demain. Et donc, y a-t-il un numéro de téléphone Oui, il y a le numéro, vous pouvez appeler le 066, 066 39 00 34. 066 39 00 34. Très bien. Chers auditeurs, vous venez d'écouter, vous pouvez appeler le 066 39 00 34 pour toute information liée à la participation à cette session nationale et pourquoi pas pour vous inscrire et vous déplacer. C'est un événement formidable qui aura lieu à OIM durant le mois de mars prochain. Mon père, quelles sont les attentes, je veux dire les attentes liées après cette session, c'est-à-dire quand cette session aura lieu et quand elle sera achevée, qu'est-ce que Caritas Gabon attend de tous les participants et de tous les fidèles et les personnes de bonne volonté, parce qu'il ne s'agit pas d'une question purement ecclésiale. C'est lié à l'humanité. C'est lié à l'humanité, exactement. C'est ça. Donc, qu'est-ce que Caritas Gabon attend de tous ceux qui vont participer et de tous ceux qui vont de près ou de loin entendre parler de cette session nationale? Alors, je pense que tout à l'heure, c'est une très belle question. Tout à l'heure, nous avons parlé déjà des objectifs de manière, on peut dire, mais je peux rapidement synthétiser les objectifs. Très bien. Et naturellement, quand nous avons des objectifs, ça découle les résultats attendus. Alors, le premier objectif est justement de comprendre, n'est-ce pas, la question écologique, environnementale à partir de Dieu, à partir de la Bible, le Créateur. Très bien. D'accord? Ça, c'est la dimension biblique. Deuxièmement, il s'agit, n'est-ce pas, de s'arrimer, n'est-ce pas, de comprendre aussi les recommandations, les principes clairs qui doivent guider notre action dans ce combat. Lorsque nous allons combattre avec les autres, quels sont les principes
de l'Église, les principes de l'Église, n'est-ce pas, les valeurs que l'Église porte dans ce combat où nous allons, n'est-ce pas, mener avec les autres, aux côtés des autres, n'est-ce pas, pour la lutte donc de la dimension magistérielle, on peut dire. Ensuite, il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de sensibiliser, n'est-ce pas, tout homme, en fait, à prendre conscience de l'urgence, de la nécessité et de la vitalité. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Donc, tout homme doit se saisir déjà de ces questions. Je vous ai pris l'exemple, je pourrais vous prendre l'exemple simple que nous faisons tous les jours sans nous en rendre compte, hein, en termes de gaspillage. Tout ce gaspillage par des ressources, par exemple, conduit, n'est-ce pas, à la pauvreté. Bien sûr. Je pourrais multiplier, en tout cas, on pourra faire une autre émission pour ces questions. Ensuite, nous allons poursuivre. Il faut réfléchir aussi et montrer clairement la corrélation qu'il y a souvent entre la pauvreté et environnement. Un exemple très simple. Ce que les gens savent pas, c'est que lorsque l'environnement est sale, n'est-ce pas? Lorsque un environnement qui est sale, hein, les microbes viennent là. Oui. Et si les microbes s'installent, vous n'avez pas de l'eau qui stagne dans la maison, l'anophèle se place. Oui. Et lorsqu'on fait se place, facilement, vous avez, n'est-ce pas, les palus. Le malaria. Et quand vous êtes pauvre, vous avez le palud tout le temps. Quand on est pauvre, on doit être riche, on doit être propre, on doit préserver son environnement. Enfin, bref, on n'a pas le temps, mais vous voyez très bien qu'il y a des choses simples. Mais il faudrait qu'on attende justement que ce soit un moment où, et c'est pour cela qu'à un moment donné, nous devons travailler aussi pour identifier justement quels sont les projets pertinents à partir, n'est-ce pas, de la lumière et de ce qui se fait, ce qui est fait scientifiquement parlant. Oui. Et qui est proposé, où est-ce que, à partir de l'environnement, du ministère de l'Environnement, qu'est-ce que nous pouvons faire comme institution pour apporter, quels projets pouvons-nous identifier clairement pour pouvoir apporter une contribution pertinente de par notre localisation, parce que le fait que Caritas Gabon est localisé, n'est-ce pas, est réparti sur tout le territoire national comme institution, comme organisation. Donc comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions identifier un projet? Et donc, du coup, de là découlent, n'est-ce pas, les résultats que nous attendons. C'est-à-dire que les participants et ceux qui vont également venir ont une meilleure connaissance de Dieu, n'est-ce pas, de l'homme au sein de la création, bibliquement, et également dans l'enseignement biblique, que les participants prennent conscience, n'est-ce pas, de l'urgence de la protection de la maison commune et développent déjà même des styles de vie, des réflexes, n'est-ce pas, des réflexes d'écologue intégral, c'est-à-dire qui on peut dire ainsi, n'est-ce pas, et ensuite que les participants, n'est-ce pas, alors mettent en œuvre des projets que nous aurons identifiés, qu'ils iront implémenter de sensibilisation, je sais pas, dans le domaine de l'agriculture, de l'agroforesterie, dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, en fait, bon, bref, je ne sais pas encore, mais c'est des résultats pour l'instant, et ces résultats seront des résultats communs qui feront en partant, n'est-ce pas, je ne peux pas dire ce qui va se dégager, mais c'est pour ça qu'on va réfléchir, on va travailler, bien sûr. Mais on aimerait qu'on sorte de là avec des projets simples qui permettent à tout homme, n'est-ce pas, de prendre conscience que, déjà, c'est un acteur essentiel et incontournable, indispensable pour les questions environnementales. Ce n'est pas une affaire de scientifiques, non, c'est une affaire de chacun de nous. Merci beaucoup, mon père. L'essor vers la félicité, vers lequel notre pays, le Gabon, est tout orienté, voilà, passera aussi à travers la conversion à l'écologie intégrale. La préservation de la maison commune. Exactement. Frères et sœurs, chers auditeurs, vous venez d'écouter l'abbé Claude Bernard Yamsé qui était avec nous dans notre studio Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte Face de la Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, afin de nous présenter ce beau projet, cette session nationale Caritas Gabon qui se tiendra à Oyem durant le mois de mars prochain. Ce sera la 8e édition et ayant pour thème Caritas Gabon au cœur de la conversion à l'écologie intégrale pour un développement durable. Approche biblique qui sera présentée par l'abbé Séraphin Obamemdong, le nouveau secrétaire adjoint de la conférence épiscopale du Gabon. Nous avons l'approche magistérielle qui sera présentée par l'abbé Stéphane Adoua, qui est le vicaire. On peut parler de vicaire général pour Makokou. C'est exact. Il faut bien préciser. C'est exact. Comme fait un vicariat, je ne sais pas. Et le coordinateur également diocésain de la Caritas. Très bien, au niveau de Makokou. Merci mon père. Et enfin, l'approche scientifique qui sera donnée par monsieur Janvier Ndon, qui est expert pour les questions environnementales et qui travaille, n'est-ce pas, au secrétariat permanent du Conseil climat.
Voilà, vous êtes donc, mes frères et sœurs, chers auditeurs, au courant, voilà, vous connaissez que cet événement est très important et qu'il se déroulera dans le diocèse d'Oyem du mercredi, du moins le départ, ce sera le mercredi 13 mars 2024 et la fin de la session sera le dimanche 17 mars 2024. Si vous permettez, oui, je voudrais donner quelques... Parce que pour que les auditeurs comprennent l'urgence, sans me positionner en un expert en sciences, je vous donne quelques données. Est-ce que vous savez que chaque année, 12 millions de tonnes de plastique entrent dans nos océans? Les déchets plastiques sont un symptôme particulièrement grave de la surconsommation. On estime aujourd'hui à plus de 5 milliards les morceaux de plastique, des plus gros aux microplastiques, flottant dans nos mers. Ils ont des effets dévastateurs sur les espèces marines et la biodiversité. Des particules microplastiques se retrouvent dans notre alimentation, dans l'eau potable et même dans notre sang. La moitié des plastiques produits à ce jour l'ont été au cours de ces dernières années, ces 15 dernières années. Et la production ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce qui doit changer? En un mot, nous devons dépasser le « je consomme, je jette » pour adopter des approches circulaires. Cela implique la réutilisation, le recyclage et le partage des matériaux et des produits. Bref, tout cela pour que nous puissions dans mon stade concluant, pour faire prendre conscience que c'est une question, n'est-ce pas, vitale. Vitale. Chers auditeurs et de toute façon, la chaleur, ça joue aussi. Le montre bien. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Je pense que les faits sont clairs. Tout le monde se plaint de la chaleur, mais il faut s'interroger pourquoi il fait chaud. Il ne faut pas se plaindre. Il faut savoir se plaindre, mais chercher pourquoi et chercher aussi comment résoudre. Comment résoudre. Et c'est à ces deux questions, la question, n'est-ce pas, des sources, de l'origine des problèmes, les causes premières et les finalités, les solutions que nous voulons aussi apporter une petite contribution, n'est-ce pas, en tant qu'Église, n'est-ce pas, et aux côtés, n'est-ce pas, des institutions nationales, et pour que tous ensemble nous amorçons cette sort vers la félicité. Merci beaucoup, mon Père. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ici à Radio Sainte-Marie, future Radio Maria. Nous allons rendre l'antenne. Chers auditeurs, restez connectés sur votre belle radio. N'oubliez pas que nous avons notre page Facebook et notre page YouTube qui comptera très bientôt 5000 abonnés. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes en plein chantier. La Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, a besoin de chacun et de chacune d'entre nous. Alors, n'hésitez pas à venir contribuer, à venir concourir à l'essor de ce projet qui est porté par notre Père Archevêque, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est tout donné.